Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo un petit peu particulière, puisque c'est la première vidéo d'une série que j'ai appelée « Parlons trading algorithmique ». Jusqu'à aujourd'hui dans ma chaîne YouTube, toutes mes vidéos étaient axées sur le code, donc le code c'est évidemment une partie très importante du trading algorithmique, mais il y a d'autres sujets aussi importants auxquels j'ai pas forcément passé beaucoup de temps. Donc je pense qu'il est bon qu'occasionnellement je fasse des vidéos comme celle-ci, où je ne vais pas écrire une ligne de code, mais je vais simplement venir vous donner des pistes à creuser, ou bien vous faire réfléchir sur tout ce que implique le trading algorithmique. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ma procédure pour construire un bot de trading. Pour moi, il y a 5 étapes fondamentales à la construction d'un bot de trading, et vous allez vous apercevoir que dans les vidéos que j'ai fait où je codais des bots de trading from scratch, je me suis arrêté à l'étape 3. Mon objectif dans cette vidéo, ce n'est pas de vous convaincre que ma procédure est la meilleure du monde. D'ailleurs, si vous pensez qu'il manque des étapes, alors n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Mais mon objectif, c'est vraiment de vous convaincre qu'il est important de suivre une procédure dans votre travail, parce qu'il n'y a que comme ça que vous allez vous professionnaliser. La première étape pour construire un bot de trading, ça va être de trouver une stratégie. Alors il existe plusieurs familles d'algorithmes de trading. Jusqu'à aujourd'hui dans ma chaîne YouTube, on n'en a vu qu'une seule, c'est ce qu'on appelle les automates de trading. Un automate de trading, c'est simplement un robot qui est basé sur une stratégie parfaitement compréhensible et faisable par un humain. La seule différence, c'est qu'elle va être totalement automatisée. Quand j'ai commencé le trading, je pensais que trouver une stratégie, c'était le plus compliqué. Mais en réalité, pas du tout, c'est limite presque le plus simple. Parce qu'il suffit d'aller sur Google et vous allez trouver des centaines de stratégies de trading. Par exemple, je suis sur un site qui s'appelle WH Self Invest. Ce site, je vous en ai déjà beaucoup parlé. Ce site, je l'aime beaucoup, tout d'abord parce qu'il est en français, et surtout parce qu'il décrit très bien quasiment une centaine de stratégies. Des sites comme ça, vous allez en trouver d'autres, surtout en anglais, donc rassurez-vous, trouver une stratégie, c'est vraiment pas le plus compliqué. La vraie question, ça va plutôt être comment trouver la meilleure stratégie de trading. Pour moi, il n'y a pas de secret, on n'a aucun moyen de le savoir, et dans l'idéal, il faudrait tout essayer. On ne peut pas se fier à son feeling, à lire les différents articles, voir à la fin une capture d'écran d'un backtest, et en conclure que celle-ci marchera mieux que celle-ci, parce que la vérité c'est qu'on n'en sait rien, on se tromperait une fois sur deux, et surtout, par la suite, on va certainement faire évoluer ces stratégies, notamment à l'étape 4. Cependant, on va pas coder les 80 stratégies pour trouver la meilleure, il y arrivera bien un moment où on va devoir faire un choix, mais ce choix ne le basez pas sur un feeling d'un potentiel profit, mais plutôt sur un critère beaucoup plus simple, qui est de vous demander est-ce que vous visualisez comment coder ces stratégies. La deuxième étape pour la construction d'un bot de trading, ça va être son développement. Alors je vais pas trop m'attarder sur le sujet, parce que développer des bots de trading, c'est ce qu'on fait depuis le début sur cette chaîne YouTube, mais tous les bots que je vous ai présentés sont pour l'instant incomplets, mais il manque pour moi 2 points qui sont vraiment primordiaux, et c'est des points que je n'ai pas fait justement pour pas faire des vidéos trop grandes. Il faut vraiment que vous gérez ces 2 points à chaque bot que vous créez. Ces 2 points sont la tolérance aux pannes et la gestion du risque. La tolérance aux pannes, ça va être la capacité de votre bot à pouvoir être déconnecté et reconnecté sans pour autant influencer la bonne exécution de la stratégie. Par exemple, si votre bot ouvre une position et qu'il se retrouve déconnecté et reconnecté juste après, il ne faut pas qu'il réouvre une position à sa reconnexion, mais plutôt qu'il gère la position qu'il a ouverte un petit peu plus tôt. C'est vraiment un point important auquel il faut s'attarder, parce que des pannes en informatique, il y en a tout le temps, même si elles peuvent durer moins d'une seconde, elles arrivent. Et sur certaines stratégies, par exemple sur une stratégie basée sur un martingale, comme je vous ai présenté dans la dernière vidéo, si on n'est pas de tolérance aux pannes, ça peut vraiment avoir des conséquences très graves. Quant à la gestion du risque, c'est pour moi le calcul automatique du volume. Jusqu'à aujourd'hui dans mes vidéos, on écrivait en dur dans le code le volume à trader, ou alors on laissait l'utilisateur l'insérer grâce à un input, mais pour moi ce sont des mauvaises pratiques parce que, encore une fois, ça laisse trop de place au feeling, alors que nous ce qu'on veut c'est vraiment que tout soit calculé par avance. Donc comment calculer le volume idéal? Ça va être le volume qui va maximiser le profit tout en respectant une condition de perte maximum que vous aurez définie et tout en respectant une condition de marge libre minimum que vous aurez aussi définie. Et une fois que vos bots calculent ce volume idéal, vous allez arriver dans une autre dimension parce que tout d'abord votre bot sera totalement autonome, il va pouvoir s'adapter à la taille de votre compte automatiquement et ce qui fait que vous n'aurez plus rien à faire, vous n'aurez même pas à gérer les hyperparamètres. À la limite, si vous devriez juste savoir sur quel symbole lancer votre bot. Mais aussi, ça vous permettra de dormir tranquille parce que vous serez sûr que, quoi qu'il arrive, vous n'allez pas perdre tant d'argent et ni vous retrouver dans une situation de stress où votre marge libre se rapproche dangereusement de zéro. Donc quand vous développez un bot de trading, pensez vraiment à cette gestion de la panne et à cette gestion du risque, car c'est vraiment ça qui va faire de votre bot un bot quasiment professionnel.
La troisième étape pour la construction d'un bot de trading, c'est la validation technique. Alors qu'est-ce que j'appelle validation technique? En réalité, c'est juste un backtest. Mais pourquoi je lui donne ce nom? Parce que pour moi, un backtest, ça sert avant tout à techniquement valider le bon fonctionnement d'un bot. En MQL5, il est très compliqué de faire des tests unitaires, et c'est grâce au backtest qu'on va pouvoir, en un coup d'œil, voir si notre bot fonctionne bien d'un point de vue technique. Ça veut dire on va vérifier si notre bot ouvre bien la position lorsqu'il doit l'ouvrir, et qu'il la ferme bien lorsqu'il doit la fermer. Par contre, pour moi, un backtest ne permet pas de valider un bot point de vue rentabilité, bien que si un bot est très rentable en backtest, il y a de grandes chances qu'il le soit dans la réalité, mais on peut avoir des mauvaises surprises. Par exemple, en backtest, il n'y a pas de swap, et là, pour certaines stratégies, il peut vraiment y avoir de grandes différences entre le backtest et la réalité. Dans les backtests, les données sont parfois incomplètes, donc les résultats que vous avez en backtest, les profits que vous avez en backtest, ils sont souvent à prendre avec des pincettes. Et ça va être à l'étape 5 qu'on pourra vraiment dire qu'une stratégie est rentable ou pas. La quatrième étape pour construire un bot de trading, c'est l'optimisation. L'optimisation pour moi c'est l'étape la plus importante, et pourtant je n'ai toujours pas parlé dans ma chaîne YouTube, c'est pour ça que mes prochaines vidéos vont être axées sur ce sujet de l'optimisation. L'optimisation c'est la grande force du trading algorithmique par rapport au trading manuel, et c'est également une grande force de MetaTrader 5, puisqu'avec MT5 il est vraiment facile d'optimiser un bot de trading. Donc on peut optimiser deux choses avec MT5, tout d'abord on peut optimiser les paramètres d'un bot de trading, et on peut aussi optimiser les symboles tradés, c'est-à-dire sur quel symbole notre bot est le plus rentable. Si pour moi l'optimisation est aussi importante, c'est parce que c'est à cette étape que vous allez quitter ce mode de réflexion un petit peu basé sur un feeling qui est forcément biaisé, pour arriver vers un mode de réflexion un peu plus scientifique, parce que vous allez choisir tous vos paramètres et tous vos symboles tradés sur des critères vraiment objectifs, car MT5 va vous faire plein de backtests et vous afficher un peu les meilleurs résultats, et c'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment décider de manière totalement objective et rationnelle quels sont les meilleurs paramètres et quels sont les meilleurs symboles. J'ai sous les yeux le code du Daily DAX, et c'est pas pour rien parce que c'est un bon exemple de raisonnement un peu biaisé qu'on peut avoir avant la phase d'optimisation. Parce que si on s'attarde un petit peu sur le nom Daily DAX, il y a deux mots dans ce nom, il y a Daily, il y a DAX. Donc tout de suite, inconsciemment ou pas, on s'imagine que c'est une stratégie qui va marcher le mieux sur une time frame journalière et sur le DAX 30. Et en fait, peut-être que pas du tout, en fait. Ça se trouve, le créateur de la stratégie a en effet fait une bonne stratégie qui fonctionne en time frame D1 sur le DAX 30, mais en réalité, peut-être que sur le CAC 40 en H4, ça marche beaucoup mieux. Et ça, le seul moyen de le savoir, c'est lors de la phase de l'optimisation. Je vais m'arrêter là pour l'optimisation, puisque ça va vraiment être le thème principal des prochaines vidéos. Maintenant, pour conclure, il faut quand même que je vous parle des quelques limites de l'optimisation. Tout d'abord, on est limité par nos machines. Derrière l'optimisation, il y a des centaines, voire des milliers de backtests. Et tout ça, c'est très gourmand en puissance de calcul. Et qu'on ait une bonne ou une mauvaise machine, eh bien, dans tous les cas, on ne pourra pas optimiser tous les paramètres de notre programme en même temps. Il y aurait beaucoup trop de combinaisons. L'optimisation durerait des années. Donc, on va être obligé de faire des choix. On va devoir choisir quels paramètres on souhaite optimiser. Et qui dit choix, dit biais. Enfin, on est limité par MT5, on est limité par le fait que d'un côté on optimise les symboles et d'un côté on optimise les paramètres, alors qu'en réalité les deux sont liés. On peut facilement imaginer qu'une combinaison de paramètres vont bien marcher sur certains symboles et qu'une autre combinaison de paramètres marcheront mieux sur un symbole. Et pour ça, il faudrait pouvoir optimiser le tout en même temps. MT5 ne le permet pas. Je pense que dans tous les cas, en termes de puissance de calcul, ce serait également beaucoup trop long. Mais maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est tout le temps des balances entre les deux, à faire un coup une optimisation de symbole, un autre coup une optimisation d'hyperparamètres. On va devoir faire des choix, et encore une fois, qui dit choix, dit biais. La cinquième et la dernière étape pour construire un bot de trading, c'est la phase de la validation de la stratégie. En quoi ça consiste? Pour moi, c'est simplement lancer votre bot sur un VPS avec un compte démo pendant 3 à 6 mois, et à l'issue de ces quelques mois, on pourra vraiment dire si notre stratégie a fonctionné, on pourra vraiment voir si le bot a rapporté de l'argent, et si c'est le cas, alors pourquoi pas le lancer avec de l'argent réel. Si vous tradez manuellement, il y a une énorme différence entre trader avec un compte de démonstration et trader avec un compte réel, tout simplement parce qu'avec un compte réel, vous avez tout ce stress lié à la peur de perdre de l'argent, qui peut vous conduire à prendre des décisions qui sont irrationnelles, et vous faire dévier de votre stratégie initiale, alors qu'avec un compte de démonstration, vous allez être beaucoup plus serein puisque c'est que de l'argent fictif. Et le jour où vous allez passer du compte de démonstration à un compte réel, vous pouvez avoir un petit choc. Un robot trading, lui, ne fait aucune différence entre un compte de démonstration et un compte réel. Un robot trading, ça ne stresse pas, ça ne panique pas. Donc tout ce qui a été fait en compte de démonstration aurait été fait avec un compte réel. Donc profitez-en
Prenez bien ce petit temps de 3 à 6 mois pour tester avec un compte démo votre bot de trading, et à la fin de ces 6 mois, si tout s'est bien passé, alors vous pourrez lancer votre bot avec de l'argent réel, le tout sereinement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook que j'ai créé, dont le lien est en description. Ce groupe est ouvert à tous les francophones qui souhaitent parler de trading algorithmique. Pour ne rien rater, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ou alors à me suivre sur Instagram.